ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous avez probablement remarqué que lors de la prière, les chiites se prosternaient sur un petit bout de terre qu'on appelle at-turba, ce qui veut dire le sol ou la terre. Alors, innovation, associationnisme ou idolâtrie? Quels sont les arguments mis en avant par les opposants pour nous discréditer? Premièrement, les chiites adorent la pierre sur laquelle ils se prosternent. Nous nous prosternons sur la turba et non pas pour la turba, pour adorer Allah. Au même titre que vous vous prosternez sur un tapis et non pas pour un tapis, pour adorer Allah. Cela fait-il de vous des adorateurs de tapis? Cet argument n'a donc pas de sens. Alors, deuxième argument, oui, mais c'est une innovation. Très bien, turba, tapis, vérifions lequel des deux est une innovation. Sahih al-Bukhari, premier volume, hadith numéro 379. Maïmouna a dit: un jour que j'avais mes menstrues, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière en face de moi. Parfois son vêtement me touchait au moment où il se prosternait. L'envoyé de Dieu, ajoute-t-elle, priait sur une petite natte. Alal khumra. Encore une fois, ne restez pas là devant votre écran, allez vérifier la définition de khumra. Vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un support totalement naturel, fait parfois en paille, parfois en branche de palmier. Exactement comme la turba qui est faite de terre et d'eau, ce qui la rend totalement naturelle. Par contre, le tapis est fait à partir de molécules qui sont synthétisées en laboratoire, ce qui le rend totalement artificiel. Sahih al-Bukhari, le même volume, un peu plus loin, au hadith numéro 337. Jabir ibn Abdullah nous a informé, rapporte Yazid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu 5 faveurs que personne n'avait reçues avant moi. Il cite les faveurs jusqu'à arriver à: toute la terre m'a été donnée comme oratoire de prière, et la terre m'est aussi un moyen de purification. Alors ici, le hadith a été mal traduit, ce n'est pas toute la terre, mais uniquement la terre. La terre m'a été donnée comme oratoire de prière. وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا. Il s'agit bien de l'ard, la terre, et non pas toute la terre. Au hadith 669, Abu Salama rapporte ceci: comme j'interrogeais Abu Sa'id al-Khudri me répondit, etc., etc., je vis l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se prosterner dans l'eau et dans la boue, si bien que j'aperçois des traces de boue sur son front. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait aussi sur de la terre, sur de la boue. Qu'en est-il du tissu? Regardons dans le Sunan al-Kubra. Voilà ce qui est dit à la page 151, hadith numéro 2659. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme se prosterner à côté de lui avec son front couvert. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert son front. Selon une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme se prosterner sur son turban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit alors un signe de la main pour qu'il retire son turban de son front. Il devient donc clair que se prosterner sur un tissu n'est absolument pas une pratique prophétique. Pour finir, voyons voir ce que dit Ibn Taymiyyah dans son livre Majmou' al-Fatawa, à la page numéro 163. La question qui est posée est la suivante. Il a été demandé à propos de la prosternation sur un tapis à la mosquée et sur l'accomplissement de la prière sur ce même tapis, est-ce une innovation ou pas? La réponse: à propos de la prière effectuée sur les tapis de prière, ceci n'est pas une sunna des salafs, ni des muhajirin, ni des ansar, ni même une sunna des tabi'in après eux. Tous ces gens ont prié à la mosquée sur de la terre. Pas même un seul d'entre eux n'a déjà pris un tapis de prière pour prier dessus. Et sachez que vraiment, le tapis dans nos mosquées est une innovation. Bid'a. Il devient donc très clair que se prosterner sur de la terre est une sunna, tandis que se prosterner sur un tapis est une innovation. Faites donc attention, chères sœurs, de ne pas vous prosterner sur votre foulard. En nous prosternant sur de la terre, nous suivons donc la sunna. Et vous, quand est-ce qu'allez-vous la suivre? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.